ascoltando Le Mattine con Vittoria su CFMB 1280. Bentrovati in diretta alle Mattine con Vittoria. Se state cercando un motivo per essere felici, oggi noi ve ne diamo uno perché abbiamo con noi Jean-Philippe Marie. Bonjour Jean-Philippe. Génial, mais bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Merci pour être venu ici parce que je sais que tu es très occupé maintenant. Oui. À temps plein, je donne des câlins là, à droite, à gauche, j'adore ça. Alors, j'ai déjà dit quelque chose avant de commencer l'émission. J'ai annoncé que tu serais ici à la radio italienne de Montréal, mais tu portes ici vraiment un grand bel projet. Tu as aussi la felpa, je dis en italien, Free Hugs for Love, for like number. Vous allez voir la photo sur notre page Facebook, c'est FMB 1280, comme ça vous pouvez allez voir qu'est-ce qu'il fait Jean-Philippe. Donner des câlins pour la roue, dans le monde. Exactement. Mais comment est née l'idée? Donc, c'est lorsque j'ai constaté et j'ai vu l'impact sur la santé mentale de mon entourage proche que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis, j'ai eu l'idée de donner des câlins. C'est en donnant des câlins aux gens proches de moi. Gratuitement. OK, oui, des câlins évidemment, gratuitement oui. Par la roue. Vous le voyez, Jean-Philippe, très sympa, très beau, avec les grands... Le signe. Oui. J'ai un signe Free Hug. Hugs. Oui. Yeah. Donc, je voyage le monde, je donne des câlins. Et puis, mon objectif, c'est de donner des câlins sur tous les continents. Parce qu'avant, tu faisais un autre travail. Oui, j'étais dans un autre domaine. J'ai étudié en marketing puis en gestion. Et après est arrivée la pandémie. La pandémie a changé un peu tout le monde, nous-mêmes, oui. et aussi la perception de, je sais pas, de la santé mentale peut-être. Oui. Je considère qu'on est dans une crise de la santé mentale en ce moment et j'ai mon rôle à jouer. J'ai beaucoup de temps et d'envie de contribuer aux autres. Puis vous n'avez pas idée le bonheur que ça me donne et de voir le sourire des gens une fois qu'on se fait un câlin. Puis même s'il y a des gens qui ne veulent pas de câlin, je vois un petit sourire lorsqu'ils me regardent, puis wow. Jean-Philippe ci racconta che appunto lui in realtà faceva tutt'altro lavoro all'inizio, poi è arrivata la pandemia, ha capito insomma anche intorno a lui che c'era bisogno di fare qualcosa era cambiato e effettivamente dare un abbraccio, peraltro in maniera assolutamente gratuita, poteva essere un modo per, come dire, mettere qualcosa di buono all'interno della società. Non tutti si fermano per gli abbracci, però anche quelli che non si fermano lo guardano con un sorriso di approvazione, quindi sono contenti e in effetti sicuramente è una cosa bellissima. Jean-Philippe ci raccontava appunto che con questa storia degli abbracci, lui ha girato il mondo. Combien de pays tu as visité pour donner des câlins? Pour l'instant, je suis rendu à 25 pays. 25 paesi nel mondo et tu es déjà en train de partir bientôt. Oui, donc je planifie de visiter le nord de l'Afrique pour aller continuer mon cheminement, si on veut. Et puis, je vise l'Asie par la suite. Fantastique. Alors maintenant, je sais que tu fais tout par les sites web et le social media parce que tu es aussi sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et c'est toi qui es derrière ton site web. Toute la production, c'est toi. Oui, effectivement, je suis seul dans ce projet, c'est moi le fondateur et j'ai parce créé que c'est un le site projet web. gratuit. Oui, exact. Donc, j'ai créé le site web. La phase 1 du projet, c'était de donner des câlins, de montrer qu'il y a effectivement un besoin au niveau de l'aide de la santé mentale. Puis la phase 2, ça va être de récolter des fonds pour donner à des organismes dans le domaine de la santé mentale. Et puis, ça va être d'ici un mois, là, tout va être ajusté sur le site web. Quindi l'idea è nata di dare degli abbracci, soprattutto con l'idea di mettere l'accento sull'importanza anche del chiedere l'aiuto quando c'è bisogno e di prendersi cura della propria sanità mentale. A breve però sul sito internet sarà anche possibile devolvere non solo gli abbracci ma anche fare delle donazioni a qualche ente benefico che si occupa di sanità mentale. Combien de câlins tu as donné jusqu'à maintenant? Maintenant, ça fait longtemps que tu fais ces projets. C'est combien de temps? Oui, ça fait 10 mois que je fais ça et c'est tous les jours. Il n'y a aucune exception. Une des points les plus importants. Dimanche, tu travailles. Exactement. Tous les jours, au minimum, je donne un câlin et je suis rendu à 9783 câlins dans ces 10 derniers mois.
9.783 abbracci in tutto il mondo, quasi, comunque insomma, non soltanto qui a Montréal. Et tu étais déjà en Italie? Oui, je suis allé à Venise et je suis allé à Trieste. Oh, quindi un saluto a tutti gli amici italiani, non italiani, ma in particolare agli amici triestini e a tutti gli amici veneziani. Allora, prima di salutarci, ascoltiamo insieme una canzone scelta dal nostro Jean-Philippe. Prima però ho un'altra domanda, parce que tu voyages pour tout le monde, tu vas toute seule ou tu as quelqu'un qui vient aussi te donner de l'aide parce que tu fais des reprises, et on a les montages, etc. Donc, je suis seul également à ce niveau-là. Lorsque je suis parti pour l'Europe de l'Est, j'étais avec ma copine. Elle a donné quelques câlins également, mais c'était principalement moi. Donc, je filmais, je m'occupais des réseaux sociaux, du site web et je donnais des câlins tout en visitant. C'était vraiment une belle expérience. Puis ça, c'était l'Europe de l'Est. Donc, si je peux, et je vais m'organiser pour que ça arrive, je vais donner des câlins sur tous les continents. Et puis, qu'est-ce qui était le plus fabuleux? C'est vraiment les belles rencontres et les gens qui se confiaient à moi. Il y a des gens qui ont pleuré dans mes bras. Il y a des gens qui m'ont échangé des histoires que je pourrais même pas vous partager. Ils se sont vraiment confiés. Et il y a eu également des gens qui m'ont mentionné que ça faisait plusieurs années, à cause du COVID, qu'ils n'avaient pas donné de câlin. Imaginez. Oh, ça c'est très triste. Imaginez. Allora, ci racconta Jean-Philippe che effettivamente dare questi abbracci gli ha permesso di entrare in contatto con tantissime persone, di donare proprio della felicità, ma soprattutto queste persone si sono poi aperte a lui, gli hanno raccontato delle storie che neanche ci può raccontare perché sono molto personali e in più addirittura qualcuno si è messo a piangere tra le sue braccia dall'emozione e comunque anche dal fatto che magari molti sono stati isolati per tanto tempo a causa della pandemia e quindi insomma ritornare ad abbracciarsi è stato un atto rivoluzionario, un atto di gentilezza rivoluzionario, veramente commovente. Allora, cambiando totalmente discorso, tu es canadienne. Oui, effectivement, je suis québécois, ouais. Québécois, que ça fait la différence, effectivement. Je pense un groupe en commun qu'on aime les deux beaucoup, qui s'appelle Les Colocs. Oui. Et moi, je l'aime parce que je l'aime, that's it. Mais tu m'as raconté qu'effectivement, c'est une histoire un peu particulière de cette groupe musical. Oui, ben... Dans la chanson « Tassez-vous de là », il y a également un message au niveau de la santé mentale. Et mon point principal, c'est d'essayer d'aider les gens qui souffrent au niveau de solitude et dépression basée sur le COVID, mais également sur toutes les autres oui, bien raisons sûr. qu'on puisse se rendre Il faut là, toujours se prendre soin de notre santé mentale. Lorsque je marche dans les rues, on ne sait jamais, c'est pas visible, on ne sait jamais la personne en face de nous, comment sa journée se déroule. Et juste un exemple hier, j'ai donné un câlin à un jeune homme qui m'a confié que malheureusement, sa mère était décédée et il était évidemment très triste. Oui. Et je suis arrivé juste au bon moment pour lui donner un câlin. Donc, on ne sait jamais l'impact positif qu'on peut avoir de contribuer comme ça. Donc, je suis très fier. Il faut être vraiment ouvert pour comprendre aussi qu'on a en face de nous, pour comprendre que peut-être c'est suffisant de faire une petite chose comme donner un câlin ou être ouvert à écouter l'autre personne qui peut-être dans cet instant a besoin de faire en confiance. Exact. Puis c'est la santé mentale, mais également, je trouve que peut-être même sur la planète, on est de plus en plus divisés. Peut-être on a un peu peur des autres à cause de la COVID. Et d'unir les gens est une des missions principales de Hug for Love. Assolutamente. Mi raccomando, seguite il nostro Jean-Philippe Marie, sicuramente ci sarà occasione di risentirci insieme in radio. Prima però andatelo a seguire ovviamente sulla sua pagina Instagram, su YouTube ci sono tantissimi video di lui che abbraccia un sacco di persone. Vi ricordo Hug for Love, quindi Hug for a numero e Love. Noi andiamo ad ascoltare Les Colocs e mi raccomando, prendetevi cura di voi. Merci Jean-Philippe. Merci Vittoria. Avete ascoltato Le Mattine con Vittoria? Vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 su CFMB 1280.